Hey yo tout le monde, c'est BroWebGame et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing du MacBook Pro 2018. Et bien voici le MacBook Pro 2018 13 pouces Touch Bar et Touch ID. Bien évidemment on l'a reçu avec un casque Beats Solo 3 offert pour les étudiants. La boîte d'origine se présente comme ceci et on remarque par l'image que l'appareil est vraiment très fin. On va commencer par déballer tout ça, donc la boîte on la prend, on la glisse vers le haut pour enlever la partie supérieure et voici le MacBook Pro qui se présente comme ceci. Il est mais vraiment ultra beau. Alors on va commencer par le sortir. La taille de ce MacBook Pro est très bien et la première impression qu'il me donne en fait c'est qu'il est mais vraiment ultra léger. Pour un ordinateur portable c'est un point essentiel. À l'intérieur de la boîte on retrouve l'adaptateur sur secteur qui se discerne en deux parties. Il suffit d'enlever la documentation pour pouvoir les retrouver. Alors les voici. Donc la première partie, la partie de gauche où se trouve tout le transformateur et la partie de droite qui nous permettra de le brancher directement sur le secteur. Le câble d'alimentation est aussi fourni avec, il s'agit d'un câble qui fait USB Type C vers USB Type C. C'est un câble pour moi révolutionnaire puisqu'il permet de faire passer de l'audio, de l'alimentation et des données. C'est très important, ce câble fait les trois choses en un, c'est super pratique. Pour ceux qui se demandent comment assembler le transformateur avec l'adaptateur sur secteur, c'est très simple. On prend les deux parties et on glisse la partie de droite, donc la partie la plus fine, sur la partie de gauche et on pousse et voilà, ça rentre tout seul. Il ne manque plus qu'à brancher le câble type C et le brancher sur le secteur pour pouvoir recharger son MacBook Pro. Pour moi, le MacBook Pro gris sidéral est vraiment le plus beau des deux coloris proposés par Apple et c'est pourquoi je vous le recommande. L'appareil est vraiment très fin, l'écran est vraiment propre, il est sublime, une qualité vidéo énorme. Contrairement au MacBook normal, le MacBook Pro possède un clavier qui ne touche pas les bords et il est vraiment très bien. Sauf que le problème principal en fait c'est qu'il fait un peu de bruit lorsque l'on tape sur les touches. Le pavé tactile de la nouvelle génération est excellent puisque sa taille a doublé. Il permet d'effectuer des gestes activateurs très simplement. On peut par exemple quitter une application, on peut ouvrir un nouveau bureau, on peut faire plein de choses, ouvrir le multitâche, etc. avec juste la main. Donc on peut utiliser les 5 doigts pour faire un grand combo. On arrive à ma partie préférée, c'est la présentation de cette Touch Bar. C'est un écran tactile qui se trouve juste au-dessus du clavier où on pourra retrouver plein de raccourcis très utiles. Mais ça j'en parlerai dans la suite de la vidéo. Maintenant que le clavier ne touche plus les bords, Apple a pu mettre maintenant deux nouveaux haut-parleurs qui vont permettre d'avoir un son de meilleure qualité en 3 dimensions. Sur les MacBook Pro équipés de la Touch Bar, on retrouve désormais 4 ports Thunderbolt 3 avec aussi un port jack pour ceux qui ont des casques ou des écouteurs. Sur le dessous, on retrouve 4 antidérapants qui sont très pratiques pour avoir un certain appui lorsque l'on utilise l'appareil. Pour les étudiants, Apple offrait le casque Beats Solo 3 Wireless, donc un casque à 300 € qui était gratuit si on achetait un iPad Pro ou un MacBook. Pour ouvrir la boîte, c'est très simple, on regarde sur le dessus, il y a une petite languette, il suffit tout simplement de la tirer vers le haut et la partie en plastique autour vers le bas pour pouvoir l'ouvrir. Donc on a cette fameuse boîte noire, donc la boîte de Beats du casque Solo 3. On va tout simplement procéder à l'ouverture. Il suffit de, comme avec le MacBook, ouvrir la partie supérieure vers le haut. Et voilà, ça se présente comme ceci. On a encore une languette, on la tire pour observer le casque, donc qui est présenté avec une pochette. C'est la première fois que je présente un produit Beats et pour moi la pochette c'est vraiment ce qu'il y a de mieux sur un casque puisqu'on va pouvoir facilement le transporter ou je ne sais pas, c'est vraiment pratique pour moi. À l'intérieur de cette pochette on retrouve le casque Beats qui est vraiment petit, il n'est pas gros, c'est génial, il est léger et surtout il offre une autonomie de 40 heures ce qui est énorme. Il est équipé aussi de la recharge fastuelle, donc c'est une recharge rapide, c'est-à-dire qu'en 5 minutes de temps il recharge pour 3 heures d'autonomie. Pour moi, la couleur noir mat est la couleur qui lui va le mieux, c'est vraiment sublime. Et les écouteurs, la partie en mousse que l'on pose sur les oreilles est vraiment très bien, elle ne fait pas mal du tout aux oreilles, ce qui est très pratique.
On observe une deuxième languette, donc on va tout simplement tirer dessus pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la partie où on retrouve le câble d'alimentation, donc qui est vers micro USB. C'est dommage, mais bon, c'est dommage qu'Apple ne propose pas aussi un câble type C. Ça aurait été bien parce que comme le Mac est avec du type C, ça aurait été vraiment bien. Mais là, on est encore sur du micro USB. On retrouve aussi la documentation du casque Beats, qui se présente comme ceci, un peu différemment que sur le MacBook, mais ça je ne vais pas vous en parler. On retrouve aussi à l'intérieur le câble audio, donc c'est un câble jack vers jack. Donc là c'est encore dommage, comme les iPhones sont passés totalement sur du Lightning, on n'a plus de port jack, c'est encore dommage qu'Apple propose ça. Mais comme l'appareil est équipé d'une puce Bluetooth, c'est pas grave. Dernier élément, il s'agit d'un mousqueton qu'on va pouvoir tout simplement mettre sur la housse de protection du casque et on va pouvoir ainsi transporter le casque un peu partout. On peut l'accrocher à notre sac de randonnée, on peut l'accrocher vraiment partout et ça permet vraiment de l'avoir partout avec soi. Le casque offre un design vraiment épuré et les finitions sont vraiment très bien faites, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans les détails et c'est vraiment ce que j'adore dans ce casque. Petit point négatif sur ce casque, il s'agit de l'arceau qui est en plastique, c'est vraiment dommage, ça donne pas vraiment un confort, c'est-à-dire que sur une longue durée on va avoir un petit peu mal à la tête, mais bon, c'est vraiment un produit qui est bien, on a vraiment un beau son, donc c'est ce qui est bien. On retrouve aussi un port jack qui permet de brancher le jack vers jack si on veut ne pas utiliser le Bluetooth, et aussi le port micro USB pour pouvoir recharger l'appareil. Comme je disais tout à l'heure, les écouteurs sont équipés d'une mousse très bien, de très bonne qualité, ce qui permet d'avoir un confort au niveau des oreilles, c'est-à-dire que sur la durée, là on n'aura pas mal aux oreilles. La taille de la housse de protection reste très petite, elle est un petit peu plus ronde que la taille du casque, mais cela reste très négligeable et c'est vraiment pratique. Cela permet de protéger le casque contre les coups et ça permet aussi de transporter le casque tout simplement. À l'intérieur de cette housse, on retrouve un emplacement de rangement, que ce soit pour le câble d'alimentation ou pour le câble audio, et c'est très bien parce qu'on peut le transporter avec le casque. Pour en revenir au MacBook Pro, le Touch ID permet de déverrouiller très facilement son appareil et le Touch ID permet aussi, comme sur iPhone, d'utiliser Apple Pay ou de payer directement sur des sites internet avec le Touch ID ou télécharger des applications depuis l'App Store ou plein d'autres choses comme ça. La Touch Bar est vraiment une idée monstre d'Apple, elle permet de faire quelques raccourcis comme baisser le volume directement depuis la Touch Bar, baisser la luminosité ou encore ouvrir des applications et plein d'autres raccourcis disponibles selon les applications, c'est-à-dire qu'on va avoir des raccourcis Touch Bar différents selon si on est en traitement de texte ou en édition de vidéo ou encore en édition audio ou encore plein d'autres choses. Si on est sur Safari, on aura d'autres raccourcis Touch Bar et c'est vraiment très utile. Sur ce MacBook Pro 2018, l'assistant vocal d'Apple Siri est vraiment très performant et ça reste un plaisir de lui demander de réaliser quelques tâches pour nous au lieu de les faire nous-mêmes. Il y a une chose que j'aimerais vous parler aussi, c'est le mode Picture in Picture sur MacBook Pro que je trouve vraiment très utile. Ça permet de mettre la vidéo sur un bord de l'écran tout en utilisant d'autres applications et la vidéo sera toujours au premier plan, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on fait, si l'application est derrière, la vidéo sera au premier plan et puis on peut continuer à utiliser l'application en ayant la vidéo devant nous. C'est vraiment génial, c'est une option que j'adore, que j'utilise tout le temps lorsque je suis en train de regarder des vidéos YouTube et que je dois travailler en même temps par exemple, j'adore tout simplement. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, tout simplement, à vous abonner, puis peut-être que je referai d'autres tutos, d'autres vidéos, d'autres unboxings sur ma chaîne YouTube. Donc je ne sais pas encore, donc dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!